C'est bon. Je pense que... Alors, moi, je vais commencer un petit peu là, à vous décrire ce que je fais. Alors, vous avez le coussin derrière moi. Alors, je l'ai appelé Mignonne de Noël, Mignonne Fête Noël avec Nounours. Mais je l'ai appelé numéro 3 parce qu'il y en a 2 autres. Alors, ceux qui sont avec nous pour la première fois, qui aiment peindre sur tissu ou qui aimeraient essayer peindre sur tissu, si vous voulez peindre de ces modèles. Alors, c'est... moi, j'aime beaucoup peindre des petits personnages. Alors, j'ai intégré un petit personnage dans chacun de ces projets-là. D'une année à l'autre, j'en sors un nouveau. Alors, ça fait comme une collection où vous pouvez remplacer vos hausses de coussins si vous voulez ou les ajouter à celles que vous avez déjà fait. Alors, il y avait Mignonne de Noël, Mignonne Fête Noël la première année. Alors, il y avait après ça Mignonne Fête Noël 2 et que j'ai fait l'année passée. Et cette année avec le Nounours, Mignonne Fête Noël 3 avec Nounours. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui comment j'ai réussi la fourrure. Alors, c'est pas très compliqué. J'ai choisi simplement un pinceau différent que je vais vous parler, qu'on a chez Pinceau en magasin. Et puis, je vais vous faire une petite démo de comment faire cette fourrure-là. Un petit peu aussi travailler avec la paillette dans le fond, pour faire les petites loupes autour. Et puis, le brodeline perle. Alors, le brodeline perle, c'est vraiment un tube comme un centre relief qui fait des petites perles qui restent bombées sur le tissu. Alors, ça peut être intéressant aussi de connaître ces produits-là. C'est pas des nouveaux produits, c'est des produits qui font déjà partie de la ligne Cetacolor, mais moi, je les avais jamais utilisés, alors je vais vous parler de ça aujourd'hui. Alors, on va tourner, puis je vais commencer ma démo. Aujourd'hui, je vous parle de Mignonne Fête Noël. Je l'ai recommencé sur un apron en jeans pour avoir le même genre de fond. Pour celles qui ne seraient pas familières avec la formule patron, c'est ce que j'ai dans les mains ici devant moi. Alors, vous avez une page couverture avec la photo finie du projet. Puis, vous avez des photos d'étapes. Alors, vous voyez vraiment mon nounours, comment je l'ai bâti, ainsi que la mignonne, comment j'ai ajouté les ombres, les lumières. Et puis, vous avez des photos aussi de proches, la construction un petit peu des cheveux et toutes les étapes en photo. Puis, vous avez une partie écrite où je décris quand même comment j'ai fonctionné à chaque étape en vous référant aussi au numéro de photo. Fait que ça vous fait un suivi quand même assez bien. C'est sûr que si vous débutez, c'est bien d'avoir quelqu'un qui peut vous aider, qui peut vous guider. Si vous êtes déjà habitué un petit peu à peindre sur tissu, ben, vous avez toute la liste du matériel ici. Puis, c'est pas un projet compliqué en tant que tel à faire. Donc, vous pourriez vous retrouver à le faire facilement avec cet outil-là. Voilà pour ça. Alors, la peinture Cetacolor est vraiment une peinture que PBO fabrique pour aller directement sur le tissu. C'est une peinture à tissu qui va résister au lavage une fois qu'on l'a fixé au fer à repasser. Faut repasser pendant 5 minutes, c'est bien inscrit sur les pots. Pour le repassage, à la fin, moi, ce que je vous suggère, c'est de prendre un papier parchemin de cuisine qui résiste à la chaleur. J'aime bien utiliser ça parce que je peux mettre mon projet vraiment à l'endroit, mettre mon papier parchemin dessus. Alors, je vois où je repasse pas à des endroits pour rien. Et je le vois à travers. J'aime bien utiliser ça, fait que allez-y avec ce que vous êtes habitué aussi de fonctionner, mais pour ma part, c'est ce que j'aime bien faire. Alors, pour le nounours, j'ai travaillé avec le pinceau Blue Ice comme ça, qui fait vraiment des genres de cheveux, vous allez voir. Ma première étape, parce que je cherche toujours, celles qui me connaissent, ils savent ça, oui. J'aime pas retracer beaucoup, alors je cherche à garder mon dessin le plus possible. Dans le dessin de ce projet-là, je pense que vous le voyez assez bien aussi à l'écran, j'ai vraiment tracé le nounours en petits pointillés. Alors, je vous dirais, je le sais que c'est plus long à tracer, mais tracez-le comme ça. Vous n'avez pas relié les pointillés par une ligne, parce que vous allez être pris avec la ligne après. Fait que moi, vraiment, j'ai tracé mes petits pointillés pour vous donner un peu le sens du poil en même temps. Fait que la première étape que je fais, c'est de venir refaire mes lignes comme ça avec mon pinceau Blue Ice. Il est un peu magané, le mien, mes pinceaux sont tous maganés, anyway. Moi, je te magane ça, mais c'est pas grave. Vous en prenez mieux soin que moi, puis c'est bien correct. Je peux vous montrer comment en prendre soin, mais des fois, j'en prends pas tout à fait soin. C'est ça. C'est pas grave. Ils m'aiment de même, puis c'est bien correct. Fait que je vais mettre un petit peu de blanc sur ma palette. Comme vous voyez, mon blanc, il est épais. Alors, inquiétez-vous pas si vos peintures Cetacolor épaississent un peu. Moi, j'en ai jamais jeté.
Puis je trouve que quand ils sont plus épaisses, ils travaillent très bien. Ils sont encore plus opaques. T'aurais pas mis de médium éclaircissant? Non, pas du tout. Je suis pas très médium éclaircissant. Je veux que ça se fasse quand même rondement. Puis je veux finir que mon nounours devienne blanc, tu sais, quand même. Donc je veux pas de transparence nécessairement beaucoup. Je veux travailler plus en termes de peinture à sec. Donc je vais travailler vraiment avec la peinture telle qu'elle. Par contre, même si elle a épaissé, moi, je la conserve. Si je veux travailler avec quelque chose d'un petit peu plus léger, ben je peux toujours ajouter du médium. Fait que, il faut pas trop s'inquiéter avec ça, là. Alors, ce que je fais, c'est que je viens chercher de la peinture vraiment sur le bout des poils de mon pinceau, puis je tapote un petit peu sur ma palette ici pour la faire rentrer dedans, là. Je garde pas un gros moton sur mon pinceau. Et puis, je viens vraiment suivre la forme des poils. Comme là, j'en avais vraiment pas mis beaucoup. Alors, je vais en remettre un peu, je vais en enlever moins. Puis, je vais venir vraiment juste travailler avec le bout des poils. Bien, vous voyez, ça me donne déjà des poils. Ce pinceau-là travaille vraiment bien pour faire du poil et pour faire des cheveux. Je l'aime bien aussi. Fait qu'il peut s'utiliser pour ces deux fonctions-là. Puis, j'essaie aussi de ne pas dépasser le dessin. C'est-à-dire de vraiment aller passer sur les petits traits pour pas l'agrandir. Parce que si vous allez trop loin, vous allez agrandir le dessin. Puis là, il va devenir avec des grosses pattes, une grosse face, etc. Il faut vraiment se restreindre à dire, je sors pas plus loin que les lignes. Alors, je m'en viens comme ça, puis je fais tout le tour pour aller tracer vraiment le contour du dessin. Doucement, puis je reviens charger à chaque fois très peu de peinture. Si vous essayez de faire ça trop chargé, vous allez avoir toutes des grosses plaques en partant. J'en ai à la fin. Fait que c'est pas si grave qu'on en ait, mais j'essaie de garder ça plus léger pour commencer, puis de pratiquer en même temps le coup de pinceau. C'est-à-dire de me faire une idée un peu de comment je vais le travailler. Fait que vous voyez, un coup que j'ai fait toutes mes lignes, là, je vois encore tout le dessin du nounours. Fait que je ne l'ai pas perdu. Mais c'est très, très léger pour commencer. Là, ben, comme je ne veux pas vous compter des menteries, je vais juste mettre une photo pour vous suivre comme il faut, mon affaire, pour faire la même affaire. Alors là, après ça, je repars, puis j'ai fait au moins, je dirais 3 à 4 passages là, sur le nounours pour arriver à l'effet voulu. C'est-à-dire que là, je vais continuer ici. Je vais commencer à y ajouter des poils. Pardon? J'ai dit tu rentres par en dedans. Ouais, c'est ça. Je commence à le garnir. Fait qu'à venir à la suite de ça. Puis j'y vais vraiment section par section. Puis là, des fois, le pinceau, il se charge trop. Là, je viens vraiment le vider ici, puis le ramasser sur le bout des poils. Le but, c'est vraiment d'aller chercher la peinture sur le bout des poils du pinceau. Comme ici, autour, là, vous ne le voyez pas, là, mais je vais vous le montrer sur mon dessin. Ici, tantôt, je vais venir rajouter un ombrage. Donc, je vais être sûre de garder cette ligne-là. Je ne viendrai pas embarquer là-dedans tout de suite parce que je vais perdre ma démarcation. Fait qu'ici, au bord, là, je vais la garder un peu, cette démarcation foncée-là. Je ne viendrai pas trop mettre de blanc tout de suite là pour garder encore ma démarcation puis mes lignes, pas me perdre dans mon dessin. Alors, j'aurai pas besoin de retracer. Fait que doucement, là, je viens lui monter son visage, sa joue, sa tête. Je vais essayer d'accélérer un petit peu pour être capable de vous montrer l'autre étape. Ma petite oreille ici, ben, je vais repartir de où j'ai blanchi le bord, puis aller blanchir le dessus. Puis vous autres, ben, vous avez déjà ma photo finale, fait que vous pouvez aller voir ce que ça a l'air. Puis pour ce qui est du sens du coup de pinceau, ben, des fois, je suis allée de l'intérieur vers l'extérieur, puis des fois, j'ai rentré. Ça marche les deux, là. En autant que je pèse pas fort. C'est sûr que moi, je pèse jamais fort sur mes pinceaux. C'est rare. Alors, vous pouvez vous dire, je pèse peut-être trop fort si vous plaquez trop ou vous mettez trop de peinture. Fait que ça, c'est à faire attention.
Fait que tranquillement ici, là, vous voyez que j'ai encore ma démarcation de mon oreille. Puis ça, c'est important. Je peux y en rajouter un peu parce que je la vois encore super bien. Donc, je garde un petit peu ma démarcation puis je commence à blanchir davantage. Je vais aller faire toute la moitié de la petite face. Puis, je me réfère un petit peu à mes photos là, pour aller dans le bon sens aussi. Le même sens que j'avais fait. Puis, mes petits cheveux là. Mais c'est le fun avec du jeans. Hein, oui, avec le jeans, là, ouais, vous pouvez garder. Mais sur le noir, il serait beau aussi, hein, ça marcherait aussi. Il n'y a pas de problème pour prendre un coussin noir aussi, si vous préférez sur le noir. Parce que des fois, il y en a qui préfèrent noir, là, pour le décor ou pour... ça marcherait aussi. Puis vous voyez, là, ça a plaqué un peu, là, je panique-tu avec ça, pas pantoute, là. Parce que à la fin, je vous le remonte, là, il redevient tout blanc de même, hein. Fait qu'il faut falloir que j'en aille des blancs de toute façon. Donc cet endroit-là sera blanche, tout simplement. OK? On y va tranquillement, puis on ajuste notre coup de pinceau au fur et à mesure. C'est les Fait que je viens rentrer ça dedans. Là, je vais me remettre un petit peu de peinture. On dirait qu'il est dessus. Un nounours. C'est la première fois que je fais un nounours, hein? C'est drôle parce que j'avais jamais fait ça. Fait que... Mignonne devient légendaire comme les copines. Ouais, mignonne. C'est ça. Puis j'en avais fait, hein, il y a longtemps avec des fleurs aussi, là. Faudrait que je revienne à ça. Oui, ça fait longtemps avec des fleurs, ouais. J'avais fait mignonne avec des lilas, mignonne avec des échinacées. Vous vous souvenez de ça? Ça fait longtemps, là. L'as-tu ici, maintenant? Ouais. T'as pas vu ça? Ah, t'as vu ça, Lise? T'as vu ça? Ouais. Hey, vous me dites s'il y a des questions, hein? J'ai pas vu, là. Il est de tout doté. Ah, ben, merci beaucoup. Ouais. Mais Noël, c'est pas compliqué. Mais Noël, c'est beau. Noël, c'est... Puis, tu sais, ça fait un nounours, ben, ça fait toujours... on a tout eu des nounours, on a tout eu... ça rappelle... ouais, c'est ça. Les deux sont... Ça, puis mes souris, la souris à Galine. Fait qu'ici, j'avais fait aussi la petite bouche, là, avec du noir. Fait que c'est pour ça que je peux la contourner aussi. Puis, je m'organise vraiment, là, pour garder ces effets-là visibles, pour être capable, après, d'aller placer mes ombres aux bons endroits. Fait que je viens faire un petit peu le tour du nez, puis m'en venir comme ça, pour y faire son petit museau. Voilà. Fait que tranquillement, là, il va aller chercher sa puissance. Puis en venant le mettre ici plus pâle, plus blanc, ben là, vous voyez là, que je renforcis encore mon ombrage que j'ai ici. Donc, je perds pas ça. Fait que ici, au bord de l'oreille, là, je sais plus trop, mais ça s'en vient de même. OK, je suis capable d'aller le chercher. Je vais revenir blanchir tout de suite ici. Je suis toujours en train de vérifier ça pour pas me perdre dans mon dessin. Pardon? Celui-là, moi, c'est un numéro 8, mais tu sais, je vous dirais, vous auriez un 6, puis ça marcherait pareil. C'est pas... de toute façon, ils sont tous gros, là. Je pense que ça descend à 6 après. Ça marcherait quand même. Parce que c'est vraiment le bout des poils qui fait la différence. Puis je trouve qu'il va bien, il va vite. C'est un pinceau qui travaille bien pour faire ça. Puis comme on cherche pas la perfection là-dedans, là, on cherche juste à y donner l'aspect poilu. Fait que... c'est une question que quelqu'un demandait. Parfait, merci beaucoup de me le mentionner. Fait que là, ça vous donne un peu une idée. Il commence à apparaître. Fait que je travaillerai de la même façon pour la base ici, tout le corps. Là, j'ai travaillé vraiment de la même façon. Là, ce que je veux vous montrer, c'est qu'à partir de ça, là, je viens travailler mes ombrages avec le ultramarine tissu clair. Alors, hein, on a dans cet accolage, je vous ai déjà parlé de ça, vous avez des couleurs opaques, comme le blanc ici, c'est un opaque. Le rouge, c'est un opaque. Alors lui, eux autres, je peux les travailler directement. Ils vont couvrir pas mal mon jeans ou mon tissu noir, et puis je vais aller chercher une opacité. Le tissu clair, il est pas couvrant du tout, c'est des couleurs transparentes.
Alors, ils sont conçus pour aller sur des tissus pâles, normalement, pour faire des transparences. Par contre, ce qu'on peut se servir avec les peintures à tissu clair, c'est s'en servir comme ombrage. Moi, ce que je fais souvent avec l'ultramarine, c'est ça. C'est d'aller faire mes ombrages avec ça. Alors, autant dans le nounours que dans la mignonne, je vais le prendre un petit peu comme ça. J'avais des bâtons. OK. Je vais venir me mettre un petit peu d'ultramarine ici. Et comme je suis sur du jeans, c'est sûr que je suis allée plus spontanément en bleu pour mes ombrages. Puis je trouve que le bleu, il donne tout le temps des belles teintes avec les couleurs que j'ai travaillées là. Il match bien avec le rouge pour faire comme un ombrage dans les rouges, comme ça ici, là. C'est sûr que je suis venue faire de l'ombrage avec l'ultramarine en brossant ici pour creuser un peu le bras, pour dégrader ici la manche du boléro. Dans la tuque. Il y a quelqu'un qui veut le nom du pinceau et la grosseur. Celui-là ici? Je sais pas. Si c'est le pinceau pour le poil, c'est le Blue Ice de Dynasty. C'est le SC32R. Alors, SC32R, puis moi, j'ai un numéro 8, mais comme je disais, un 6 pourrait faire. Un 10, ça commencerait peut-être à être gros, mais un 6 ou 8, là, ça va marcher très bien. Puis si c'est l'autre? L'autre? Ah, c'est le rouge. Ceux-là, c'est les pinceaux Scrub de Silver Brush. Moi, j'aime beaucoup ces pinceaux-là. Ils sont, là, les miens sont tachés. Bon, lui, il est plus neuf. Regarde, on va montrer lui. Alors ça, c'est Silver Scrub Oval Crescent de Silver Brush. Et c'est des pinceaux quand même assez rigides en nylon qui travaillent super bien sur le tissu. Puis c'est nouveau, on vient d'avoir ça il y a quelques mois. Et puis ils travaillent, à date, ils restent vraiment beaux. Puis ils travaillent un peu comme les Lunar Blender que vous connaissez peut-être, qu'on a encore. Et j'utilise les deux en fait. Si vous avez les Lunar, vous pouvez prendre les Lunar. Si vous avez ou si vous voulez changer vos Lunar, puis essayer ceux-là. Ils sont vraiment pas dispendieux, c'est vraiment pas des pinceaux chers. Et puis ils fonctionnent super bien pour le tissu. Alors, fait que c'est ça. Pour le ultramarine, il vient me créer mes ombres. Fait qu'ici, comme je voulais diviser la botte, comme si elle avait une couture sur le côté de sa botte, c'est là que je viens charger la pointe de mon petit pinceau angulaire, puis que je viens lui créer un dégradé ici, pour séparer aussi les deux bottes. Les bottes, hein? Alors, vous voyez que vu que le bleu est transparent, ben il teinte mon rouge. Il vient pas faire du bleu sur mon rouge, il vient teinter mon rouge. Fait que ça me donne comme un bourgogne. Et ça vient vraiment faire un bel effet dans tous mes ombrages. Si on a un coussin noir, oui. Gardes-tu le bleu? Oui. La question qu'on me pose, c'est si on a un coussin noir, est-ce que tu garderais les ombrages en bleu? Pour ma part, oui, parce que j'aime ça. Si j'ai à mettre du noir, exemple, parce que je me dis mon coussin est noir, le noir va toujours un petit peu atténuer les couleurs. Moi, je trouve que ça grisonne les couleurs. Ça les rehausse moins. Fait que je garderais quand même le bleu, mais probablement qu'il va sortir un petit peu moins bleuté que sur le jeans, puis ça va être parfait. Okay. Parce que sur le noir, le bleu ultramarine, il paraîtra pas. Okay. Fait que ça va rester quand même plus noir, puis ça va être parfait. On va voir l'ombrage. Bon, on va voir l'ombrage parce que l'ombrage ici, quand je le mets, regarde, si tu vois là sur le turquoise, la partie que tu vois mon ombrage, c'est sur le turquoise. Ouais. Fait que tu sais, je viens le brosser, puis je viens le dégrader doucement. Puis c'est là que tu vois que j'ai bleuté le turquoise en faisant mon ombrage avec ça. Je vais retourner à mon ourson pour les ombrages. Fait que souvent, moi, ce que je fais, c'est que, comme je suis en train de faire là dans ma mignonne, c'est que j'ai fait des couches de base avant de m'en venir. Puis là, elle n'est pas encore super belle. Là. Vraiment, la peau est encore très basique, là, je dirais. Mais c'était pour vous montrer, pour vous situer un peu mon dessin aussi. Mais je fais une base de couleur, un premier passage. Après ça, je viens faire des ombrages. Puis après, je reviens rehausser mes couleurs. C'est là que vous allez avoir le meilleur effet, c'est de superposer les couches de couleurs qui viennent toutes se rejoindre une et l'autre. Puis là, vous avez des beaux effets dans vos projets. Alors, dans mon nounours, je vais rincer mon pinceau que j'ai utilisé tantôt en blanc.
Puis on va aller lui placer des ombrages dans la partie du visage que j'ai faite. Parce que je veux vous parler aussi du brodeline puis des paillettes. Hein? Bon. Essuyez ça comme faut. OK. Voilà. Puis en bleu comme ça, ben là, ce que je vais vous faire, c'est vraiment cette photo-ci, là. Alors, je viens chercher en bleu, puis là, je viens vraiment rehausser les ombrages. Fait que ça peut paraître épeurant, là, j'en conviens, mais ça marche. Parce que je veux aller rechercher des ombrages. Sur les blancs, ben c'est là que ça va bleuter mon ourson. Je viens y faire le creux de l'oreille. Puis je vais un peu plus large que ce que je veux garder à la fin. Fait que ça peut vous dire aussi que si vous vous êtes trompé, je sais pas, vous avez perdu un ombrage, vous avez perdu une ligne, ben vous allez pouvoir le refoncer avec quelques couches d'ultramarine, ça va marcher. On va revenir faire du blanc, puis tout va se corriger. Fait que ça, c'est pas un problème, là. On peut toujours recorriger. Ensuite, ici, du long, j'ai creusé aussi de chaque côté de l'œil un petit peu pour vraiment rentrer, un petit peu creuser le museau, creuser autour de l'œil. C'est pas nécessaire d'attendre que l'autre couche soit sèche. Elle est sec. Ah oui. Okay. Ah oui, elle est sec. Elle est bien sec. Oui, je le ferai sec, par exemple, parce que la question, c'est est-ce que faut attendre que l'autre couche soit sèche en dessous? Oui, je vous dirais, parce que si je viens mettre le bleu ultramarine puis que mon blanc n'est pas sec, je vais m'amasser avec du bleu pâle. Ça, c'est sûr. Fait que ça va être important que ce soit sec. Puis tu vois, là, je vois que j'en ai mis quelques petites touches dans ma tête, là. Vous pouvez ajuster ça un peu comme vous le voulez. Puis on va venir creuser un petit peu autour du nez aussi. Là, mon pinceau est gros un peu pour le tour de nez. On va changer de pinceau. Fait que je peux reprendre mon petit blender. Puis là, venir juste ombrer le tour du nez, comme ça. Fait que là, tout de suite, là, on le voit se former, se sculpter, que j'appelle. On vient faire des creux parce que les foncés reculent, alors font creuser, puis les pâles vont faire avancer. C'est la palette, le pinceau, C'est une toile cartonnée. Ça ici? Ouais, c'est une toile cartonnée. Voilà. Parce que c'était un apron, hein, c'est facile. Ouais. C'est pas mon coussin. Ça aussi quand tu as fait le tablier. Ouais. Puis même dans la boucle, si vous voulez, vous pourriez mettre un peu de bleu. Admettons que vous avez mis trop de doré. Vous pourriez en mettre, mais j'ai l'impression que j'en ai pas mis. J'en vois pas sur ma photo. Il faudrait que j'aille lire plus spécifiquement. Mais si vous voulez foncer, ce sera à votre goût parce que je peux renforcer aussi les ombrages. En fait, j'ai pris le ultramarine partout, c'est sûr que si j'ai mis de l'ombrage, c'est ça que j'ai pris. Fait que je peux aller faire ça. Ça vient teinter tout mon tissu facilement. Comme ça. Voilà. Fait que je vais vous refaire un petit peu de poil dans le nounours pour l'avancer à une autre étape. On va rincer tout ça. Fait que là, vous comprenez que j'aurais fait tout l'ours au complet, comme j'ai ici sur les photos. Il était tout fait avec du poil blanc. Puis ensuite, je suis venue faire les ombrages en bleu pour arriver après, à la fin, avec quelques passages à mon ours blanc-blanc. Allô? Ils t'ont laissé rentrer, là? Là, oui. Une petite gorgée d'eau, ça va faire du bien. J'aimerais le laisser dans le champ. C'est moi, non, mais là, je vois. Fait que je viens à la même chose que tout à l'heure, remplir juste les bouts de poils de mon pinceau, puis je recommence. Je refais la même chose, une autre couche. Fait que ça va me donner encore une autre épaisseur de poils.
Puis je me répète souvent, mais c'est vraiment la superposition qui va faire joli. Alors, toutes les couches que vous allez mettre, c'est ça qui va faire qu'il va avoir l'air tout touffu, tout doux, tout beau. Puis, un coup que c'est sec, vous trouvez que c'est pas assez blanc, ben vous refaites un autre passage. Oui, ça ressemble bien. Comme ça. Il est tout attentif, hein? Oui, il est comme nous autres encore. Il est tout attentif. Il est plus sage, oui. J'ai quelqu'un sur place que j'ai dit, il est tout attentif. Elle dit comme nous autres en cours, mais on peut en douter des fois. Fait que c'est sûr que. Fait oui, puis je me distance des fois, là. Fait que ça fait comme des petites plaques, mais tranquillement, ça va se meubler. Faut juste prendre patience, parce que je le sais, là, que c'est pas beau. Puis là, il y a bien des gens qui disent, ben, j'y arrive pas, puis c'est pas beau. Ben, c'est ça. C'est continuer. Juste continuer, à en faire tranquillement. Puis, prendre patience d'y aller aussi doucement. Parce que, encore une fois, si je viens trop vite, je vais plaquer. Oups, il y a des petites épaisseurs. OK. Tandis que là, je vais avoir tout le temps mon effet très, très doux, légèrement brossé, qui va se créer. Mais je me souviens que j'ai fait ça, moi, dans un moment bien relax, là. Fait que j'avais le temps. C'était bien correct. Donc, j'ai fait plusieurs passages, puis c'est ça qui fait beau. C'est vraiment le truc, là. Puis là, il commence, là, vraiment. Là, je commence à avoir plus de blanc. Ouais, j'ai fait ça à la pêche, c'est ça. Entre deux truites. Fait que, voilà. On a fait des affaires Quand je te dis bien relax, oui. il faut être à la pêche, il faut être bien relax. Oui. Ouais. Sur le bord de l'eau, en pleine forêt. Puis il y a juste j'attendais juste que l'ours apparaisse. Bon, fait que tranquillement, ça s'en vient pas mal. Là, je vais regarder l'heure parce qu'il est 10h30. Faut que... Mais c'est pas drôle, t'es même tenu dans les vidéos. Ah, il faut... écoute, il y a quelqu'un qui suit, là. Il y en a un autre après moi. Quand on est à la maison, c'est toujours trop vite. Oui. Ouais. Elle dit, ça rentre, on a envie de dire, ben, ça peut continuer. Ah oui, c'est ça. Dans le lit de sa tête. Fait que là, tranquillement, mon oreille, elle s'est sculptée, elle s'est reblanchie. Personnellement, c'est sûr que je vais revenir, là, faire des petits accents, là, comme je fais là. Ça, il va rester ça à faire. Mais il faut que je le laisse quand même vivre un peu, là, sécher un peu avant d'y faire ses accents. Après ça, ici, ben, là, je vais... Oups! Ma petite, ça, c'est la peinture un peu vieillie. Mais ici, ben, je vais pouvoir aussi, si je viens accentuer le blanc ici au bord, là, vous allez voir que l'oreille, elle va se séparer aussi. Parce que j'ai mon ombrage, là. Regarde, tu vois, j'ai juste découpé tout mon contour. Puis là, l'oreille vient de reculer un petit peu en arrière. C'est parfait. Fait que c'est comme ça qu'on vient le sculpter doucement. C'est pas du remplissage, c'est vraiment... d'être toute là, d'être présent à ce qu'on fait pour voir, j'ai-tu l'effet voulu? Là, je veux que la tête ici, ça bombe un peu au-dessus de l'œil. Ben, je reste là. Je viens retravailler mon blanc un peu pour qu'il blanchisse de plus en plus. Puis la fourrure ou la poupée, tu fais la même affaire, hein? Elle, le ici, même principe, hein? Elle, je vais la travailler plus en brossage parce que c'est tout petit. Fait que c'est vraiment plus brossé, mais c'est du bleu aussi avec du brossage par-dessus. Ouais, je peux en faire un petit bout aussi. Fait que là, ça vous donne pas mal la bonne idée pour le poil. Là, vous le voyez, il est pas mal avancé. Je le laisserai sécher, je le ferai en entier comme ça, je le laisserai sécher. Puis après ça, je choisirai certaines zones, là, comme sur le dessus du nez, là, je vois qu'il est peut-être un peu plus blanc que ça. Ici, en bas, sur le menton. Mais je pourrais travailler mes yeux, mon nez, ma bouche avant de venir finaliser mes blancs complètement. OK? Fait que ça vous donne une bonne idée de comment j'ai travaillé ça. Dans la petite mignonne, j'ai travaillé aussi, je ne l'ai pas tout à fait mon blender, mais on pourrait travailler avec le petit lunar. Je
je pourrais venir y mettre un peu d'ombrage là-dedans. Fait que ça, je suis allée là, juste brosser avec le bout d'un pinceau des bleus à travers la fourrure blanche pour qu'elle ait des ombrages là-dedans, pour que ça découpe un peu. Puis ensuite, je peux revenir, puis là, blanchir un peu ma petite fourrure en faisant des ronds brossés. C'est ça. C'est ça, je voulais savoir. Pas plus compliqué que ça. Fait que ça va me donner de la fourrure. Je vais vous montrer la petite, le broadline sur ça. Fait que tu vois, ça c'est pas pire. Ça fait que ça me donne la fourrure un peu bouclée dans ses cheveux. Par-dessus ses cheveux. OK, fait que je voulais vous parler de la paillette aussi. Alors, la paillette. J'ai utilisé encore une fois ce pinceau-là, me semble. Petite gomme. Brosser quelques volutes au blender. Ah non, j'ai pris le... Fait que je vais le faire avec le petit lunar comme ça. Vous pouvez prendre un petit lunar, ça pourrait être un blender rond aussi qu'on peut brosser avec. Puis on va venir se chercher de la paillette. Alors la paillette, c'est un liant, c'est vraiment le pailleté de cet Cetacolor, le 208 pailleté or que j'ai utilisé. Sur ça ici, sur la boucle de ceinture, la boucle de l'ourson, dans son nez, ça c'est des couleurs moirées que j'ai utilisées. Alors c'est des couleurs opaques, mais moirées. Alors le brun chocolat, éclat de chocolat moiré, le or moiré, puis ensuite j'ai mis de la paillette par-dessus la boucle, comme ça, juste vous faire un petit bout. Là la paillette ici, elle, c'est un liant, alors c'est comme un liant transparent dans lequel il y a de la paillette. Ça fait juste un petit peu doré le liant, c'est presque complètement transparent. C'est pour ça que j'ai mis le moiré en dessous avant, parce que je voulais avoir une opacité de or et un transparent par-dessus avec la paillette. Fait que ça me donne mon ruban assez opaque avec la paillette. Si je viens vous montrer un petit peu les volutes comme ça, avec comme j'ai fait ici autour de l'étoile, mais je vais vous faire juste un petit volute dans le fond pour vous montrer. Alors, j'ai vraiment brossé là, la paillette comme ça. Puis je fais des C puis des D. Je fais pas des ronds total. Puis au premier, là, c'était pas super beau, là. C'était pas mal comme ça. Fait que je reviens, puis je refais un autre passage. Puis je le place comme je veux l'avoir, là. Fait que tu vois, regarde, ça s'en vient, là, j'aime ça. Parfait. Fait que on va renforcer par-dessus ça, avoir des sections qui vont paraître plus en paillettes, tout simplement. Ici, je suis vraiment restée beaucoup, là, pour le faire aussi fort que ça. J'ai repassé vraiment plusieurs fois, puis je l'ai fait beaucoup plus large. Et vous remarquez que là, j'ai attendu que la peau soit complètement finie, que l'ourson soit complètement fini pour que ça fasse un effet de lumière par-dessus la peau, par-dessus l'ourson. Fait que ça, c'est important aussi. C'est pour ça que je peux aller vous faire la démo là, parce que si je veux m'en servir, moi, l'offrir à quelqu'un, ben, je vais commencer par le terminer avant. Fait que pour la paillette, c'est tout simple comme ça. On vient vraiment appliquer ça, puis ça nous fait des volutes un peu tout le tour qui a meublé le fond de mon arrière-plan. Ensuite, il faut que j'accélère. On va finir avec ça. Fait que ça, ici, c'est le Broadline Pearl. Alors, je vous ai déjà parlé de plusieurs produits en tube comme ça dans cet Cetacolor. Il y a vraiment une gamme assez mêlante. Merci. Mais celui-là, il fait vraiment l'effet brodé tout de suite. Il n'y a pas besoin d'être chauffé. Il n'y a pas besoin de rien d'autre. Vous allez le voir, il sort du tube direct la bonne couleur. Il sèche tel quel. Alors ça, c'est intéressant à savoir. Par contre, ce que je vous dirais, c'est que je ferai tout le modèle au complet avant, puis je le fixerai au fer avant de faire ça. Parce que ça donne une épaisseur, puis moi, je le mettrai tout seul après, parce qu'il parle pas sur le tube de fixer ça au fer. OK? Fait que je prendrai pas de chance. Je ferai vraiment toute la peinture, je fixerai, puis après, je ferai ça. OK?
C'est ce que j'ai marqué dans le patron. Là, à mon avis, c'est une meilleure façon de le faire. Mais c'est ça. Fait que lui, il est prêt à l'utiliser. Oh mon Dieu, il y a du power. OK. On va y en enlever un peu. Alors, il est prêt à l'utilisation. On fait juste dévisser la douille ici, percer le tube avec le petit bouchon, comme un tube d'onguent. Et on vient appliquer ici sur le tissu. Puis on forme une perle, tout simplement. Voilà. Oh. Fait que ça fait des petites perles un peu partout dans mon coussin. Je les ai faites très petites dans mon coussin. Là. Je les ai faites un petit peu plus grosses. Mais vous pourriez les faire beaucoup plus bombées que ce que j'ai là. Mais ça fait vraiment un bombé. Là. Quand j'y touche, je sens toutes les petites perles. Fait que plus je la fais grosse, ben plus elle va rester bombée. Mais il reste vraiment comme ça. Puis ensuite, j'en ai mis dans la fourrure. Là. Je me suis amusée à vraiment lui ajouter avec le tube dans la fourrure le bras de perle qui a blanchi aussi la fourrure. Puis dans le nounours, là, je le ferai pas, mais je suis venue lui faire les cils. J'ai fait la boucle aussi avec en faisant comme s'il y avait une couture, comme s'il y avait une surpiqûre. Fait que je fais un petit bout de ligne, j'arrête. Je fais un petit bout de ligne, j'arrête. Puis je viens faire tout un contour pour surligner le contour de sa petite boucle. J'en ai fait un petit peu sur les bottes aussi, puis dans le boléro. Puis dans l'étoile aussi. Tu sais pas à qui l'offrir, je me porte garant. Ah! Mon apron. C'est bon. Fait que, puis pour faire la petite étoile, je vous le montrerai pas là-dessus parce que là, il faudrait que je fasse ma chose avant. Je vais le faire sur ma napkin, tiens. On devrait bien voir. Calcien, là. Ouais. Okay. Il faudrait que je tasse ça, merci. Et j'ai passé prochain. Tu vas l'écraser. Ouais. OK. Je suis plus proche, oui. Fait que pour faire l'étoile, il faut vraiment se séparer. Fait que je fais une perle au milieu. Ouais. Je me tasse vraiment. Faut pas qu'ils se touchent parce qu'ils vont jumeler ensemble. Puis je viens faire comme des petites boules un peu plus petites, comme ça. Oh. Fait qu'après ça, je m'en vais de l'autre côté. Puis je me sépare vraiment. Là, je l'ai faite peut-être un petit peu plus grosse que dans mon modèle, mais ça vous donne quand même l'idée de ça. Il s'agit juste de... Vous pouvez vous tracer une petite ligne, là, une petite croix, mais ça vous donne pas mal l'idée. Ça veut dire que l'an prochain, avec Mignonne 4, on va avoir un set de 4 napperons. Ah! Oui, c'est vrai, ça pourrait faire toutes des napperons. On pourrait faire des napperons. Ouais. Pour tes petits gens, ils sortent le napperon pour les faire. Puis ici, puis là, je viens d'en ajouter un petit peu des plus courtes entre. Puis ça me fait comme une étoile de minuit, là. C'est tout simple, là. C'est pas un modèle bien élaboré comme étoile, mais ça fait beau. Puis elle reste vraiment bombée. C'est ça que j'ai aimé Pourrais-tu nous redire le du nom bras de de ce perle. produit pour faire Celui-là, c'est ça, c'est le peinture relief pour tissu. 3D bras de perle de Cetacolor. Puis là, c'est la couleur blanc. Ça veut dire qu'il doit en avoir d'autres couleurs. Là, j'ai pas vérifié, mais ils doivent tous avoir l'aspect perlé comme ça. Puis ça reste tel quel. Je vais vous le remontrer sur le vrai coussin pour vous le montrer de plus proche, là. Mais vous voyez, là, mon étoile est vraiment bombée. Puis ça, c'est resté vraiment bombé. Quand j'y touche, là, je sens toutes les petites perles vraiment en surface de la peinture. Fait que, Christine Bédard te remercie. oui, ben merci à vous. Merci à vous de nous suivre et merci d'être là.